a un beau soleil qui est en train de se lever. Donc du coup, ouf, voilà, il m'éblouit. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette rentrée s'est bien passée pour vous, parce qu'aujourd'hui on est lundi, donc pour moi c'est ma rentrée à moi. Les loulous, pour eux, c'est pour eux demain. Mais je sais que pour vos loulous, voilà, c'est pour certains en tout cas, c'est aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça a été. Et que là, ils commencent à s'y faire et qu'ils pleurent plus le matin, surtout pour les petits bouts. Parce que je sais comment c'est pénible de les voir pleurer quand on les dépose. C'est un déchirement. On n'a qu'une envie, c'est de les reprendre et repartir avec. Mais on sait, voilà, qu'il faut pas le faire. Donc du coup, on se retient. Mais c'est dur. Allez, courage. Encore voilà, quelques jours et ça devrait s'estomper. Et puis il y a des moments, ils pleurent juste le temps de les déposer. Après ils oublient. Alors aujourd'hui, donc comme vous l'avez deviné, on est lundi 2 septembre. Alors moi j'ai rendez-vous à 9 h au collège. Il est 8 h 19. Je suis prête, ça fait un moment que je suis réveillée. J'ai pendu mon linge, je vais le mettre dehors. Je vais attaquer un petit peu de routine aussi. J'ai fait mes toilettes déjà. La salle de bain, moi je vais la laisser aux loulous parce qu'ils sont pas encore réveillés eux. Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Les escaliers, l'aspirateur, voilà, et les sols en fait. Tout le reste ça a été fait. Et il me restera aussi la zone à faire. Mais je sais pas, on verra parce que le lundi, si je suis pas là le matin et que l'après-midi, en plus c'est jour de course, voilà. Mais bon, ce qui est pas fait, c'est pas dramatique. Hein. La maison, avec les routines, c'est ce qui est bien en fait, c'est que la maison est toujours plus ou moins propre. Voilà. Alors, un loulou qui se réveille. Angel. Donc quoi de prévu aujourd'hui? Ce matin, je suis au collège, j'accueille les nouveaux parents de 6e. Et puis cet après-midi, on va faire les courses. Voilà, le programme. Allez, on va vider son lave-vaisselle. Je leur avais laissé un petit mot au cas où, donc il est en train de le lire. Et en fait, pour être sûr qu'il tombait dessus, je l'avais mis sur le téléphone. Bah, tout compte fait, ils sont tous les deux réveillés. Alors, je vais déjeuner, parce que je vais pas tarder, dans 10 minutes, je m'en vais. Ce matin, c'est encore les céréales pommes cannelle avec de l'ananas. Voilà. Elles sont trop bonnes les céréales. Franchement, si vous aimez la pomme et la cannelle. Alors, je les ai achetées en magasin bio en vrac, mais je pense qu'ils doivent en faire en paquet aussi. Hein. Allez. On déjeune, je vous ai pas parlé du menu d'aujourd'hui. Ce midi, c'est... alors logiquement, c'était des wraps avec la salade de pois chiches au poivron. Mais je pense que... Parce que j'aurais pas le temps de faire les galettes ce matin. Donc du coup, ça va se remplacer soit par du pain, ou soit c'est vrai que j'ai encore les galettes qu'il faut qu'on fasse partir en fait, que j'avais acheté. Vous voyez les petites que je vous ai montrées la dernière fois qu'on avait comparé. Je suis désolée, hein, vous voyez pas grand chose, je suis vachement lumineuse. Et là si je me mets comme ça, vous allez être à contre-jour. Voilà, peut-être là un petit peu mieux. Oui, donc peut-être que je vais le remplacer par ça. Et puis avec un yaourt et un fruit en dessert. Et ce soir c'est des petits pains grillés, poivron, gouda et bacon. Et puis le reste de tarte flamande aux prunes. Voilà pour le menu. Allez, je déjeune vite et on y va. C'est parti. Oups, j'ai mis les talons. On prend du coup agenda, cahier, enfin voilà, de quoi écrire. Le téléphone, important. Petit café, important. Enfin, c'est pas du café, c'est de la récorée. Vous le savez, je bois plus de café. De l'eau pour tenir toute la matinée. Est-ce que mon sac va être assez grand? Ah, ouais, on va rentrer. Lunettes de soleil, clé de voiture et les papiers sont dans le sac. Et la valise. Allez, j'y vais. À tout à l'heure. Ah, ça y est, je suis rentrée, il est 12h30. Ouais, c'est ça. J'ai soif. J'ai pas arrêté de parler. Du coup, je crève de soif. J'ai la gorge sèche. Bon, allez, on va faire à manger. Ce midi, comme je vous ai dit, c'était quoi déjà? Pois chiches au poivron. Donc on va faire ça. Ah là là. Il fait beau dehors. Il fait doux. Une belle journée pour une rentrée, je trouve. C'est toujours plus agréable, je trouve, pour une rentrée où il fait du soleil. Même si ça met un petit peu les boules, parce qu'on pourrait se dire, oh, je pourrais être ailleurs que là. Mais en fait, c'est toujours plus agréable quand on regarde par la fenêtre plutôt que de la pluie et tout. Voilà, ça met un petit peu de joie et de baume au cœur, le soleil. Allez, je vais sortir ce qu'il me faut pour faire les ingrédients dans le bol de mon robot. Donc je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. Alors, j'ai mis oignons,
poivron, pois chiche, yaourt, du poivre, du sel, un peu de piment, de flocons de piment. Voilà, alors vous mettez en fonction de vos goûts, hein. Là c'est du paprika fumé, donc j'ai mis une cuillère à café. Là c'est de la levure maltée. Alors c'est de la levure en paillettes là, ça donne un petit goût de fromage sans trop apporter, en plus c'est plein de vitamines. Oignon, de l'ail, je sais plus si je vous l'ai dit. Et là je vais rajouter le jus d'un citron. Allez, je vais tester mon nouveau petit jouet en bois là. Oh, ça va bien. Oh oui, j'aime ça. Oh, par contre, j'ai mis un pépin. Ah oui, il va bien. Hein, voilà. On va enlever le pépin qui tombait. Et puis on va mixer, par à coup. On va faire en sorte que voilà, ça soit pas... Et les poivrons, c'est des poivrons grillés en bocal que j'achète à Lidl. Voilà. Pour les ingrédients, les quantités, enfin voilà, je vous mets tout en barre d'infos. Vous avez tout comme à chaque fois. Hop, dans la barre en dessous. Je vais mixer. Et comme je vous dis, je vais essayer de mixer pour garder de tout petits morceaux. Voilà, pas faire une trop grosse purée, pas comme un houmous quoi en fait. On y va. Donc j'ai mixé, je vais vous montrer un peu la texture. Ah, il y a encore tous les petits morceaux dedans. On n'a pas une purée lisse quoi en fait. Voilà. Et là du coup, là nous moi je vais le manger dans du pain. Je sais pas si les enfants ils veulent les galettes qui restent. Tu veux les galettes qui restent? Non voilà, c'est le repas de ce midi. Je vous montre une fois que j'ai tartiné dans mon pain ce que ça donne. Voilà du coup ce que ça donne dans le pain. Hop. Voilà. Et je me suis mangé ça avec des radis, des tomates. Et puis en dessert, je vais prendre un bon melon. Au moins une moitié de melon. Allez, à manger. Tu veux du pain? Non, tu manges les galettes, toi, t'as dit. Hein, on a fini de manger. Chérie est rentrée du travail. Elle a mangé aussi. J'ai fait ma liste de courses. Parce que je ne l'avais pas faite hier ce week-end. Donc là, c'est fait. Et je voulais vous montrer un petit peu comment je m'organise au niveau du menu. En fait sur mon agenda que je vous avais fait montrer, donc vous étiez beaucoup à me demander où est-ce que je l'avais acheté cet agenda. Je vais vous montrer, je vais vous abaisser. En fait c'est un agenda avec juste des jours, donc c'est une semaine entière et il y a juste les jours sur forme de colonne avec les horaires ici sur le côté. Alors moi les horaires je m'en occupe pas et comme je vous avais expliqué je fonctionne avec un code couleur, donc j'ai des stylos de couleur et chaque couleur correspond à une chose, enfin un truc que je veux faire spécialement. Par exemple le rouge ça va être les rendez-vous importants, le bleu ça va être pour moi, le rose c'est tout ce qui concerne la cuisine, le bleu clair c'est les choses de la maison en fait, le vert c'est pour chérie, le violet c'est une autre chose, enfin bref, et le vert foncé c'est pour la chaîne. Donc en fait j'ai un agenda où je note, je fais des to-do list en fait avec un code de couleur. Ouf. Et donc je voulais vous montrer spécialement la couleur rose, donc c'est qui concerne la cuisine, comment je vais m'organiser pour un petit peu programmer tout ça et pouvoir prendre un petit peu de l'avance au niveau de la préparation du repas. Donc une fois que j'ai fait ma liste de courses, que j'ai fait mon menu, donc ces feuilles là si vous les voulez, pour faire votre menu, pour faire votre liste de courses, elles sont sur le blog de la chaîne, dans les liens organisation je pense. Vous pouvez même les retrouver aussi sur la page de Pinterest aussi de la chaîne. Donc une fois que j'ai fait mon menu, avec ce menu je fais ma liste de courses. Une fois que ça c'est fait, donc je prends mon menu et je prends mon agenda, mon petit stylo rose et en fait je regarde ce que je dois faire pour le lendemain ou pour le jour même. Donc par exemple pour mercredi j'ai prévu un gratin de pâtes avec poireaux et tomes fraîches. Les poireaux par exemple je peux les faire cuire un petit peu à l'avance, donc du coup soit je les mets du mardi, comme ça ils sont déjà faits pour le vendredi, surtout que pour le mercredi, surtout que là c'est un menu du midi, donc j'ai moins de temps souvent le matin, donc je pense que c'est ce que je vais faire, je vais le mettre à mardi, je vais mettre cuire les poireaux, comme ça ils sont cuits et j'ai plus qu'après à mélanger avec mes pâtes. Alors ensuite je regarde donc le gratin. Ensuite le soir donc c'est filet de porc sauce allègre douce avec du riz, je peux rien faire à l'avance. Le soir c'est le dessert, c'est mini pizza, donc ça j'ai ma pâte à pizza sucrée qu'il va falloir que je fasse, donc je le note. Et quand mettons j'ai des menus où il faut que je fasse plus, par exemple du jeudi midi j'ai prévu une salade de riz poulet à l'espagnol et en fait je vais utiliser le riz
de la veille que je vais faire en plus grosse quantité du coup, avec le filet de porc aux légumes à l'aigre douce avec du riz. Je vais écrire sur mon planning qu'il faut que je prévoie plus de riz pour faire la salade de riz du lendemain. Comme ça je le sais et j'ai pas besoin à chaque fois d'aller revoir sur mon menu et de regarder les jours qui suivent. Dès que je regarde mon menu, je me dis ah oui c'est vrai, il faut que je fasse plus de riz. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne et je mets ça comme ça sur toute la semaine. Comme ça ben, je sais ce que je dois faire, où est-ce que je peux prendre de l'avance, etc., etc. Donc voilà comment je m'organise un tout petit peu au niveau de la cuisine. Allez, je finis mon planning, puis après on va aller faire les courses. Il est déjà 2 h. On a été à Lidl, on a fini, donc Lidl en Belgique, et là on va aller faire un petit tour au nouveau Colruyt qui a ouvert. On va aller voir ce qu'il y a. Enfin, il y a 2-3 trucs que j'ai pas trouvé à Lidl en Belgique, donc on va aller voir là. À mon avis, je devrais les trouver. Alors, Colruyt, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grande surface, mais enfin, la mise en rayon est différente en fait. Les rayons, bah voilà, ils mettent pratiquement les emballages. Vous voyez, ça fait pas comme nous dans nos grandes surfaces à nous où tout est bien agencé et tout. Là, ils mettent les boîtes en fait et vous servez. En fait, voilà, c'est comme un grand entrepôt et en fait, au niveau des prix, au plus vous achetez, en fait, au moins vous payez. Je sais pas si vous comprenez. Si vous achetez, mettons 3 pots de confiture, ben vous allez payer moins cher que si vous en prenez qu'un. Voilà. Et c'est le genre de magasin où il y a pas mal de choix et tout parce que du coup, il y a beaucoup plus de surface. Voilà. Donc j'essaierai de vous prendre quelques petites prises à l'intérieur pour vous montrer un petit peu comment c'est. Des courses, il est 5h30. Alors je vous montre tout de suite Colruyt. J'ai juste pris un mix de fruits de mer comme ça. Donc il y a des crevettes, des moules, des calamars et je pense qu'il doit y avoir des pieuvres, de la pieuvre aussi. En fait je voulais pas ça, je voulais des Saint-Jacques et tout à côté, mais j'ai pas trouvé. Donc du coup moi je me suis rabattue sur ça. Donc dedans oui il y a des moules, calamars, crevettes roses, des tentacules de pieuvre, du coup il y a des coques aussi. Voilà, et des morceaux de calamar. Là, je vais remettre ça tout de suite au congèle. Ensuite j'avais oublié de les prendre à Lidl, les épinards comme ça en branche. Ça aussi c'est pareil, j'avais oublié de les prendre à Lidl donc je les ai pris. C'est pour, alors les fruits de mer et les épinards, c'est pour faire un gratin de riz du pêcheur en fait. Voilà, avec des fruits de mer, du poisson et tout.
Et ça c'est pour faire des côtes de porc à l'aigre douce avec des légumes. Donc j'ai pris aussi du poisson aussi. Pour faire le gratin de fruits de mer, et ça c'était pas nécessaire mais je voulais tester. En fait je voulais voir la différence entre les perlines, donc c'est les bébés mozzarella là. Voilà, donc il y a des, et là c'est des perlines, donc je voulais voir si elles étaient vraiment plus petites. Que vous voyez les mini mozzarella qu'on trouve, c'est pour mettre dans une salade. Comme je dois faire une salade de pâtes cette semaine avec des tomates rôties, tu peux mettre au congélateur chérie. Voilà, je voulais voir, je voulais tester la différence. Je vous montrerai ça du coup en vlog. Bah, je vais chercher ce qui est dehors de Lidl et on va continuer du coup avec Lidl. Alors Lidl Belgique, alors je vous ai pas dit hein, mais à Colruyt j'en ai eu pour ici 19,10 €, mais les fruits de mer ils faisaient déjà 9,45 €. Hein. Et puis le poisson il faisait 4,58 €. Voilà. Les petites perlines, si vous vous demandez, c'est 1,89 €. Alors Lidl, j'en ai eu pour 78 €. Mon ticket 17. Mais vous allez voir, il y a un... Bah, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai acheté un nouveau mixeur plongeur. Le mien a grillé. Voilà. Et en fait je m'en sers que pour faire de la soupe, donc il me fallait vraiment un standard, voilà, un basique de chez Basique, c'est juste pour mixer ma soupe. Voilà, c'est vraiment pour ça que je m'en sers spécialement. Donc du coup là il faisait 10 €, il est rose. Voilà, il va très bien avec ma tenue hein, aujourd'hui hein. Alors il avait en bleu aussi, mais il y avait plus que le rose et que le bleu, et le bleu il était ouvert. Donc du coup je me suis dit bah c'est pas grave chérie, tu utiliseras un rose quand tu mixeras la soupe. Il me dit s'en fout, moi aussi perso. Bah après j'aurais préféré noir ou gris ou quoi, mais bon voilà c'est joli. Donc voilà, pour ce que je vais m'en servir, et il faisait 9 € et des boîtes, même pas 10 €. Parce que la dernière fois j'avais regardé à Auchan ou j'avais été à Boulanger aussi, j'avais regardé pour en racheter un. Mais franchement je m'en sers peut-être 4-5 fois dans l'année quoi en fait, quand je mixe de la soupe que je veux faire des veloutés, et encore parce que souvent nous c'est des soupes repas qu'on mange et avec des petits morceaux et tout dedans, et donc je me suis dit ça ira très bien pour voilà, pour le peu que je l'utiliserai. Je sais même pas comment j'ai grillé le mien quoi en fait, le moteur a dû super chauffer ou je sais pas quoi. Voilà. Bref, donc on a pris ça, on a pris aussi un gros rouleau de sopalin. Ça c'est pour quand il y a des petits... Alors j'utilise pas beaucoup de sopalin en cuisine. Parce que quand j'ai des petits accidents ou des trucs comme ça, je vais plus utiliser, vous voyez, mes chiffons ou mon éponge ou quoi. Je le cache en fait le sopalin. Le truc pour utiliser moins de sopalin, si vous voulez un petit truc, c'est de le mettre dans une armoire. Comme ça vous n'avez pas le réflexe de prendre voilà, dedans. Et en fait nous on s'en sert vraiment quand il y a des petits accidents de princesse, ou comme tout à l'heure Luna elle avait un petit peu vomi. Voilà, excusez-moi. Hein. Donc du coup voilà, c'est surtout pour ça. Parce que ces trucs là, j'ai pas trop envie de les nettoyer. Vous voyez, j'ai plutôt envie de les jeter. Donc c'est plus pour ces petits accidents là qu'on utilise du sopalin. Ensuite j'ai pris, alors je prends au pif hein, vous allez voir il n'y a pas grand chose, une tête de brocoli, il était en promo, et c'est pour faire le porc que je vous ai dit, les côtes de porc à l'aigre douce. Voilà. Donc je vais mettre des petits légumes en fait avec. Des citrons, donc ça c'est pour m'en servir en jus, mais c'est aussi pour mon kéfir. J'ai pris des endives, c'est pour Blue. Voilà, j'en ai pris 2. Ça c'est pour Princesse, c'est les bâtons, on n'en avait plus pour elle, alors que pour Luna il en restait. Je me suis repris du chocolat 85%. J'en mange moins, mais il y a des moments où j'en ai envie. Pareil, ça c'est pour moi, c'est pour quand j'ai envie de quelque chose de salé, que ce soit 4 h ou le matin, quand je déjeune vraiment très tard, mais qu'il faut vraiment que je mange quelque chose, voilà, parce que je sens que... et que j'ai envie d'un truc de salé. Voilà, donc c'est pour le déjeuner, pour les goûter, ça m'arrive de temps en temps. Du saumon fumé, c'est pour faire des sandwichs au saumon fumé. Et oui, ça y est, retour de l'école. Donc vous allez voir qu'il y a de temps en temps des sandwichs, des salades qui vont revenir. Des repas qui sont un petit peu plus vite et tout, voilà. Ensuite j'ai pris des fruits de la passion, parce que ça chez mon primeur il n'y en a pas forcément tout le temps, et là j'avais envie de faire une crème, une verrine avec cake fruits de la passion, style un peu tiramisu avec le tofu soyeux que j'ai acheté cette semaine. Voilà, je vais
cogiter là-dessus et je vais trouver un truc. Enfin voilà, j'avais envie, comme un tiramisu, voilà, un tiramisu que je vous avais partagé la dernière fois avec le tofu soyeux, dans cette version-là, mais plus dans la version fruitée. Ça c'est pour le salade bar. C'est du fromage style Gouda avec des graines de moutarde dedans. Voilà. Ensuite j'ai pris, alors ça c'était avant, mini mozzarella, avant que j'achète les perlines, mais bon c'est pas grave, les enfants vont la manger, ils aiment bien ça. Du parmesan, alors ça c'est pareil, c'est pour les différentes recettes de cette semaine, et puis pour le stock aussi parce que j'en ai plus beaucoup. On a repris du café long. Ça c'est pareil, c'est pour le salade bar. Oui c'est pour le salade bar. C'est des tranches de dinde. Non c'est de poulet là, oui c'est de poulet. Ensuite j'ai repris, comme je vous ai dit, voilà, il fallait que je fasse un choix sur des trucs, donc j'ai repris du yaourt. Là c'est du yaourt bio, c'est 1 litre et je paye, je vais regarder sur mon ticket, je vais vous dire, tiens. Alors je le paye 0,99 le litre et le lait je le paye, j'ai regardé en même temps, 0,95. Voilà, donc faire ces yaourts, voilà, comme je vous disais, là c'est du bio, c'est voilà, je pense qu'il y a rien dedans, il y a que c'est que du yaourt maigre en fait, voilà, protéines de lait, c'est tout. Voilà, au niveau des ingrédients, du lait et des ferments. Voilà, donc j'en ai pris 2. Ensuite j'ai repris, alors ça c'est bête, c'est qu'ils vont pas le continuer, je pense que c'est un truc, ce que c'était il y a pas longtemps, le truc bio et qui reste, mais voilà, donc c'est du lait de soja à la vanille, il est vraiment très bon. Mais bon, je pense que je le retrouverai plus. Là, c'était la dernière briquette. J'ai repris de l'huile d'olive, 2 boîtes de tomates pelées. C'est pour le stock, j'en avais plus. J'ai repris du coup du lait. Alors, j'en ai pris moins, j'en ai pris que 3 puisque je dois pas faire de yaourt du coup. J'ai pris du ketchup parce que j'en ai plus et que je vais en avoir besoin pour faire ma sauce aigre douce. Chérie s'est pris des anchois comme ça marinés à l'ail, c'est pour l'apéro. On a repris un petit pack d'eau. Alors on n'utilise pas de bouteille d'eau à la maison parce qu'on a le frigo américain, donc on se sert directement au frigo, mais pour les enfants et puis dans la journée ou quoi, enfin quand on a besoin de prendre de l'eau à l'extérieur, on prend des gourdes. Et j'ai la mienne qui est ici, je la remplis et voilà, c'est comme ça. Chérie fonctionne comme ça, les enfants aussi, mais ce qu'il y a c'est qu'une gourde quand ils vont au sport c'est trop petit, et parce qu'il y a 50 centilitres je pense dedans, donc du coup voilà, quand ils vont au foot, quand ils ont des matchs de foot où ils boivent énormément, ils ont besoin d'eau, donc voilà, comme le foot reprend, et ben on a repris des bouteilles d'eau. J'ai pris aussi des poivrons comme ça grillés, je les utilise assez souvent, je les ai encore utilisés ce midi. J'en ai pris 2, un pour le stock et un que je vais utiliser ce soir pour les sandwichs qu'on va faire du coup avec les sandwichs grillés. Et j'ai repris aussi un paquet de riz, ça c'est pas pour nous, c'est pour Princesse. On mélange ça avec sa pâtée en fait pour qu'elle le mange. On a enfin trouvé quelque chose qu'elle mange, voilà. Donc je prends du riz lambda, enfin là c'est du basmati. Et j'ai repris des cotons-tiges, et oui. Alors vous savez, hein, j'avais acheté le curly, je sais pas quoi là, le bâton pour pouvoir se curer les oreilles, voilà, je crois que c'est le terme. Mais en fait les enfants et Chérie n'accrochent pas du tout. Alors c'est vrai que c'est spécial, ils disent que ça fait mal, ils disent qu'ils ont peur d'aller d'aller trop loin, et puis ils ont cette impression que ça nettoie pas, alors que ça va, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est dur, c'est vrai qu'on le sent quoi en fait, hein, c'est pas aussi doux qu'un coton-tige, donc voilà, donc je leur ai dit ok, on en reprend, voilà. Alors par contre je pensais que ça allait être interdit et que arrive un moment, à moins que c'est peut-être le plastique qui va pu être en plastique, je sais pas. C'est pour ça que je cherchais une alternative en fait, mais l'alternative elle est pas concluante. Voilà, enfin pour nous, pour les enfants et tout, voilà, ça fonctionne pas. Enfin pour moi ça va, hein, j'y arrive, mais c'est vrai que c'est dur quoi en fait. Enfin voilà, vous le sentez quoi, ça fait limite pas mal, mais c'est pas agréable quoi en fait, pas comme un coton-tige où voilà, c'est différent quoi en fait. Faut s'y faire je pense, mais je pense que du coup pour s'y faire il faut se forcer, mais les enfants voilà, ils n'aiment pas ça, pas du tout. Et Chérie a vraiment peur d'aller trop loin en fait, mais comme je dis tu dois rester au bord, hein, mais c'est vrai que le coton-tige on peut y aller quoi en fait, hein, on n'a pas peur, hein, mais ça oui. Voilà, donc pour les courses de Lidl.
Lidl, il reste encore pas mal de courses, hein. Il reste le primeur, enfin pas mal, le primeur et la boucherie quand même. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le menu aujourd'hui, parce que cette vidéo du coup vous allez la voir jeudi, au moment où d'habitude il y a le retour de course. Donc je vous mets du coup le petit menu qui va défiler là maintenant. Vous pouvez le retrouver et le télécharger sur le blog, le lien est en barre d'infos si ça vous dit. Au niveau des repas, on en reparlera au fur et à mesure, hein, je pense, mais vous allez voir, j'ai prévu le gratin j'ai prévu un gratin de pâtes au poireau avec de la tome fraîche que j'avais acheté à la ferme, il m'en reste encore. J'ai prévu le filet de porc à l'aigre douce. Une salade de riz avec du poulet à l'espagnol, donc il faut que j'achète du chorizo, une tartine d'omelette. Alors ça c'est pareil, hein, vous allez voir dans le menu, le soir il y a pas mal de trucs qui vont vite parce qu'avec le foot qui reprend et tout, les activités et tout, je me suis dit allez, cette année, enfin là c'est un test quoi en fait, hein, on va voir comment ça s'organise avec la reprise et tout, mais voilà, je me suis dit pas de pression. Voilà, on mangera des trucs qui vont un petit peu plus vite. Donc tartine d'omelette avec une salade de tomates, une salade de fruits en dessert, salade de pâtes, donc ça je vous avais parlé avec les tomates rôties, du jambon de Bayonne, gratin de riz du pêcheur aux épinards, donc ça c'est avec les fruits de mer, c'est pareil, je vous en ai parlé, les steaks frites de samedi. Samedi soir on va faire du barbecue. Dimanche midi je vais faire des mini pains de viande à l'italienne avec de la purée et de la ratatouille. Et en fait ces mêmes mini pains de viande on va les manger froid le lendemain. Voilà, parce que ça se mange aussi, c'est très bon aussi froid. Donc on le mangera froid avec des crudités. Et la pâtisserie en fait de cette semaine ça va être un mini cake. Je vais faire des mini cakes en fait et qu'on va creuser et farcir avec de la pêche qui va être infusée à la verveine, je vous montrerai. Yaourt aux fruits en dessert pratiquement toute la semaine. Lundi soir ça va être un sandwich de dinde panée avec de la salade de choux, verrine. Oui, avec les cakes en fait qui va rester, je vais faire des verrines cake framboise passion. Donc c'est ce que je vous ai dit avec le tofu soyeux. Mardi, sandwich au saumon fumé, yaourt. Et le soir, ça va être du poulet farci au pesto avec des courgettes façon Asbach. Donc vous voyez les pommes de terre qu'on coupe en fines tranches et qu'on fait rôtir au four. Donc je vais faire la même chose mais avec de la courgette. Et une verrine façon pêche melba en dessert. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer Lidl. En fait ils ont sorti une nouvelle gamme de produits comme ça, c'est Cellular Body. Et je voulais tester, donc j'ai pris le truc pour les yeux, c'était 3 €, 2,99 €, donc pour les contours des yeux, hop, et j'ai pris le sérum. Voilà. Voilà, j'avais envie de... Je me suis dit, on va tester. Il y a certains produits, franchement, chez Lidl qui valent le coup. Aussi bien en maquillage, comme là, le vernis que j'ai acheté la dernière fois, j'ai vraiment accroché au niveau du pinceau et tout. Il est vraiment top. Qu'est-ce que j'ai déjà acheté aussi? Le crayon que je mets sur mes sourcils vient de chez Lidl aussi. Il y a des choses, franchement, ils sont bien en produits de beauté. Voilà, donc là, je vais tester. Et je vous dirai. Je l'ai déballé. Il n'est pas trop beau? Bon après on voit hein, qu'il est voilà, à mon avis on verra. Ça va peut-être pas durer longtemps mais bon, pour les peu d'utilisation que j'ai, je pense que ça fera l'affaire. Après on peut être étonné hein. Je suis en train de goûter yaourt et confiture de fraises maison. Et ensuite ben je vais commencer à préparer le repas. Alors je me suis aperçue qu'il me restait des petits pains dans le congélateur qu'il faut que je fasse partir. Donc je vais les utiliser pour ce soir. Pour faire les sandwichs grillés. Ouais. Je vais les sortir avant. Je vais les sortir pour qu'ils soient décongelés pour ce soir.
on reprend sa petite routine. Stacy elle est dans la douche, Kimberly est en haut en train de préparer ses affaires pour demain. On reprend la routine de la petite caisse qu'on prépare pour le lendemain, du cartable et tout. Si vous n'avez pas vu notre vidéo sur la routine du soir, allez voir, vous allez comprendre l'histoire de la caisse. En fait les enfants ils ont un panier en plastique que j'ai acheté à Action dans laquelle ils mettent toutes leurs affaires pour le lendemain, leurs pyjamas aussi, enfin voilà des trucs comme ça, vous allez voir. Allez voir la vidéo, vous verrez, vous comprendrez. Donc je suis en train de préparer les sandwichs pour ce soir, enfin les sandwichs grillés pour ce soir. Alors ce soir je finis un petit peu les trucs dans mon frigo que je veux voilà finir, me débarrasser entre guillemets. Je n'aime pas jeter. Avec notre changement d'alimentation il y avait pas mal de trucs que j'avais dans le congélateur, que j'avais encore dans le frigo et tout, qu'il faut que je finisse quoi en fait. Voilà, j'avais eu tendance à les laisser sur le côté, là voilà je vais les finir. Donc déjà il y a les petits pains, donc c'est des petits pains comme ça que j'avais au congélateur, ça fait un moment que je les ai et ça se voit même. Heureusement qu'on va les manger grillés parce que vous voyez ça fait comme quand on a depuis longtemps du pain dans le congèle, il devient un petit peu dur là et enfin voilà on voit la différence. Donc là on va les manger grillés donc il n'y a pas de souci. Donc je les ai coupés en deux, je vais rajouter dedans donc de la sauce barbecue, pareil c'est une sauce qui me restait. Je pense pour avoir un truc un petit peu plus sain, le ketchup c'est une des sauces qui est un plus saine en fait. Pour donner le petit goût de fumée au ketchup j'aurais rajouté, enfin voilà pour une version un petit peu plus saine parce que la sauce barbecue voilà il y a des trucs dedans hein. Il y a pas mal de sucre, de trucs comme ça. Le ketchup quand vous regardez bien il y en a certains ils ont des compositions clean hein, il faut regarder. Alors vous prenez du ketchup et vous rajoutez, enfin moi j'aurais rajouté du paprika fumé pour donner le petit goût fumé qu'a la sauce barbecue et peut-être un petit peu de sauce anglaise ou de sauce soja pour corser un petit peu le goût. Voilà. Une petite variante si vous voulez un petit côté plus sain. Donc du coup je vais mettre un petit peu de sauce barbecue dedans, je vais pas mettre beaucoup. Je vais rajouter du bacon, donc là par contre c'est du bacon de la boucherie, du gouda et du poivron grillé, donc le même que j'ai utilisé ce midi, donc en bocaux comme ça. Ceux-là aussi hein, franchement j'aime bien en racheter, comme là vous avez vu hein, dans le retour de cours j'en ai acheté 2 parce que c'est vraiment le truc pratique. Et au niveau des ingrédients c'est poivron grillé, eau, vinaigre d'alcool, il y a un peu de sucre, de sel et d'arôme naturel, c'est tout. Voilà, donc au niveau de la composition c'est clean et franchement c'est pratique quand vous voulez mettre dans un sandwich ou dans une salade que vous voulez, parce que je sais que moi les miens comme Stacy n'aiment pas le poivron mais ceux-là les mangent sans rien dire, elle les aime bien quoi en fait. Je crois que c'est qu'il n'y a pas ce petit côté amer qu'a le poivron et il n'y a pas la peau et tout, donc pratique à avoir dans le cellier. C'est un de mes indispensables que j'ai tout le temps aussi pour improviser une salade ou quoi. Allez, donc bacon, poivron, gouda et de la sauce barbecue ou du paprika avec enfin du ketchup avec un petit peu de paprika fumé pour aromatiser un tout petit peu les choses. Voilà. Et ensuite une fois qu'ils seront grillés, après vous pouvez rajouter aussi des pickles qu'on a fait ensemble la dernière fois, des pickles de concombre. Je vais pas en mettre parce que moi Kimberly elle aime pas ça. On les rajoutera après une fois qu'ils seront cuits. Voilà, des oignons, des pickles de concombre. Je vous montre. Allez, hop. Donc les sandwichs, un tout petit peu donc de hop, sauce barbecue. Donc ensuite on met hop une tranche de bacon. Ensuite la moitié d'une tranche de gouda et ensuite un morceau de poivron grillé. Donc on referme. Puis il n'y aura plus qu'à les faire griller dans le... Alors moi je le fais griller dans un grill. Vous voyez les grilles viande là, les trucs à panini aussi. Voilà. Et on va manger ça avec de la salade, des petites tomates. Voilà. Ils veulent pas rester fermés. Ils m'embêtent. Voilà. On va manger, enfin entre filles. Du coup dans mon sandwich moi j'ai rajouté, enfin je l'ai fait griller et ensuite j'ai rajouté pickles d'oignons et pickles de cornichons. Voilà ce que ça donne grillé. Et accompagner ça avec de la salade et des tomates. Ça fait un peu comme un croque-monsieur on va dire, voilà. Ou un panini. Oui c'est plus ça. Allez, j'ai faim quand même. Mais il est tard hein, il est 8h40. Et le dessert c'est le restant de tarte qu'on a fait ensemble hier. Donc la tarte normande aux prunes. Voilà. Chérie va bien aimer.
Par contre Stécie n'a pas trop aimé, mais c'est à cause des fruits cuits. Elle a du mal avec les fruits à chaque fois. Quand la compote ça va, elle va la manger Stécie, mais quand c'est un fruit comme ça entier, voilà, elle a un peu plus de mal. Elle préfère manger le fruit cru que cuit. Voilà. Allez, ça y est, il est presque 10 h. Les garçons sont rentrés, cuisine rangée, tout est fait. J'ai même fait mon repassage, j'ai dépendu mon linge. Voilà, Stécie au lit. Alors j'espère qu'elle dort. C'est dur hein, quand ils reprennent comme ça, de reprendre un rythme à peu près normal. Les deux ados par contre, enfin les deux grands, ils sont encore là. Angel est rentré du foot, il vient d'aller prendre sa douche. Là il va aller se coucher aussi, mais bon lui il a le temps puisque demain matin il n'y a pas cours. Il n'y a que Kim qui a cours à 9h30. Non. Mais voilà, on va dire qu'elle traînaille. Mais demain ça va être dur quand maman va venir la réveiller. Non. Non? Non. Oh, on verra. Ça va. Et tu squattes pas la salle de bain hein? Qui? Toi demain. Pourquoi pas? Parce qu'on est 3 à passer demain matin. 3 filles en plus. Une salle de bain, 3 filles. Ça c'est dilemme. Non, c'est pas grave, on ira. Bon, allez. Donc du coup j'espère que cette vidéo, ce retour de cours, cette façon de partager, ça vous ira au niveau du menu et tout. N'hésitez pas si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit. Voilà, je suis ouverte si j'ai des axes d'amélioration. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis du coup à demain pour cette journée de rentrée où maman je vais jouer le taxi. Pour une journée, hein, parce qu'après ils reprennent le bus, comme je vous ai dit, voilà, c'est journée de rentrée, voilà, nouveau fonctionnement, on va commencer en douceur. Mais bon, ils commencent en douceur, hein, parce qu'ils reprennent pas avant jeudi après. Allez, des bisous, et à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.